Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte de Noël et nous allons réaliser cette jolie petite carte fond bokeh. Alors le bokeh, c'est tout simplement un flou artistique que l'on retrouve notamment en photographie dans les arrière-plans. Tous ces petits ronds. Je ne suis pas sûre du tout de savoir comment prononcer ce mot, donc si vous savez, n'hésitez pas à commenter et à me tenir au courant. Alors j'ai pris mon papier Bristol Surface lisse et j'ai appliqué une encre blanche dans le fond, car je trouve que ça m'aide à appliquer ma couleur par-dessus de façon beaucoup plus fluide. Et j'ai choisi ces deux teintes de bleu, donc il y a Salty Ocean et Blueprint Sketch. Et je vais partir d'un coin, qui va être mon coin le plus foncé, et j'ai envie que le coin opposé soit beaucoup plus clair, donc ça aille du bleu foncé jusqu'au bleu très pâle. Je veux pas laisser de blanc parce que le papier Bristol, il est quand même un poil jaunâtre, un tout petit peu jaune, et si je laisse du blanc, ça se voit que ce n'est pas blanc. Donc je veux vraiment le couvrir et mettre du bleu partout. Mais je veux que mon bleu soit vraiment très pâle sur la fin. Alors voilà, c'était en vitesse réelle. Maintenant, j'accélère, sinon ça va vraiment être trop long. Il faut compter entre 5 et 10 minutes pour un panneau, en tout cas pour moi. Ça me prend entre 5 et 10 minutes pour faire ce genre de panneau. Vous construisez votre couleur petit à petit, couche après couche. Vous allez prendre votre couleur, tapoter l'excès sur votre papier de brouillon et allez caresser le papier avec votre applicateur de mousse tranquillement et vous allez construire votre couleur petit à petit. Quand il y a beaucoup de couleurs, je reste dans mon coin foncé et dès qu'il y a moins de couleurs sur ma petite mousse, je vais vers l'intérieur, vers ma partie claire. Donc vous voyez, ça prend un certain temps, mais c'est pas difficile. Et je trouve aussi que plus on pratique et plus c'est facile. Donc là, j'en ai bien mis partout. Et maintenant, je vais passer à ma seconde couleur, juste pour que ce soit un tout petit peu plus foncé dans le coin. Ces deux couleurs-là se combinent très facilement. Je trouve qu'elles se mélangent vraiment très bien. Alors, je mets de mon bleu plus foncé simplement dans le coin. Et voilà. Alors, une fois que c'est fini, je vais prendre mes petits gabarits de cercle que j'ai fait dans du papier plastique. Donc, vous voyez que c'est un peu moins d'un centimètre, là, un peu plus d'un centimètre, 2 centimètres et demi, 2, 3 et demi et un peu plus que 4. Donc, j'ai simplement pris une feuille de plastique et j'ai été faire des trous au ciseau. Juste le tout petit, je le fais à la perforatrice. Alors, je reprends mon encre blanche et j'utilise cette mousse de maquillage pour aller faire mes petits cercles. Donc je vais aller prendre de la couleur et aller de l'extérieur vers l'intérieur afin que mon extérieur soit plus foncé que l'intérieur. Et comme ça, ça va vous donner un effet sphérique. Donc voilà, je vais mettre des cercles un petit peu partout, de toutes les tailles. Et j'essaye de faire que plus ils sont petits, plus ils sont foncés. Donc je mets plus de couleurs pour les plus petits cercles. En tout cas, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à commenter et aussi s'il vous plaît, ce serait vraiment très sympa si vous pouviez partager, ça me ferait un gentil coup de pouce. Alors voilà, je mets mes cercles un peu partout. Vous voyez, c'est pas difficile et ça cache en plus les imperfections. Si votre dégradé n'était pas parfait, par exemple, ben ne vous inquiétez pas parce qu'avec cette méthode-là, c'est vraiment très facile de cacher toutes les imperfections. Donc, entre chaque couleur, il faut bien nettoyer son pochoir, sinon vous allez mélanger les couleurs les unes avec les autres et ça ne va pas faire joli. Alors maintenant, je passe à mon bleu et là, vous voyez, ça en a trop mis. J'ai trouvé que c'était trop foncé, donc je vais le faire directement à la main en tenant ma petite mousse. Comme ça, je contrôle mieux mon mouvement. Et puis, comme ça, j'ai les doigts bleus jusqu'à la fin de la vidéo. Hein, donc à faire, pourquoi pas. Alors voilà, je continue à mettre mes petits ronds. Des petits ronds, toujours des petits ronds. Voilà pour cette couleur. Et maintenant, je vais passer à la dernière couleur. Et bien sûr, entre chaque, il faut nettoyer à nouveau son pochoir. Et donc voilà, avec un pochoir propre. Et je fais pareil, je prends directement ma petite mousse dans la main et je vais aller mettre quelques cercles de façon aléatoire un peu partout, de toutes les tailles, avec cette couleur également. Vous voyez, c'est vraiment très facile, c'est très très sympa à faire et regardez comme c'est chouette ce rendu, c'est vraiment magnifique. Alors,
je vais aller prendre mon petit hérisson. Comme il a une petite écharpe, je trouve que ça fait vraiment tout à fait tampon de Noël. Et je vais vous montrer comment le colorier. Alors, je vais le colorier de nouveau au Gamsol, comme j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Donc, si vous avez déjà vu ça et que ça vous ennuie de regarder à nouveau, allez directement à la minute 8. Alors voilà, j'utilise mes petits crayons de couleur. Il y en a 120 dans la boîte. C'est vraiment une boîte super chouette. Il y a beaucoup de choix. Et voilà mon Gamsol. C'est donc un genre de White Spirit qui permet d'étaler la couleur et de faire des dégradés d'une façon extrêmement simple. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas besoin de talent pour utiliser Gamsol. Je ne suis pas spécialement douée pour colorier, mais je trouve qu'avec ça, le rendu est vraiment très sympa. On ne sait même plus que c'est fait avec des crayons de couleur parce qu'on voit même plus les traits de crayon. Donc je prends ces petits tortillons et je vais appliquer le Gamsol par-dessus et avec le tortillon, je vais aller simplement tirer la couleur et ça va l'étaler. Et vous pouvez remettre de la couleur, recommencer autant de fois que vous en avez envie. Mélanger les couleurs entre elles également. Alors pour ces petites épines là, j'ai choisi de faire deux marrons différents, un plus foncé sur l'intérieur et un plus clair. Et vous voyez, je les mets simplement les uns avec les autres. Et hop, je prends mon petit tortillon et je fais un petit mélange. Et c'est tout à fait facile. Le fondu entre les deux couleurs se fait tout seul. Et ensuite, j'ai choisi de rajouter encore un troisième marron plus foncé pour rajouter du contraste. Et pareil, j'ai été le dégrader dans les autres couleurs. C'est vraiment très facile de colorier comme ceci. Et puis je sais pas vous, mais moi colorier ça me détend énormément. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a plein d'autres vidéos de Noël qui arrivent. J'ai plein d'autres idées encore. Donc si vous voulez ne rien rater, abonnez-vous tout simplement. Alors j'ai décidé que pour l'écharpe, je voulais du plus clair au milieu pour donner un aspect arrondi à cette écharpe. Donc je mets du bleu en haut et en bas de chaque case, mais je n'en mets pas au milieu et je vais aller simplement utiliser mon Gamsol pour faire un petit fondu entre mon blanc et mon bleu. Et le résultat est vraiment très très chouette. Alors maintenant, je vais découper mon petit hérisson. Hop, je prépare ça bien, je mets ça dans ma machine de coupe, dans ma Big Shot et il en ressort un hérisson tout mignon. Alors voilà la salutation que j'ai choisie, ça dit Season's Greeting, donc salutation pour la période de Noël. Et je vais aller faire de l'embossage à chaud pour mettre ma salutation, donc je prépare bien mon papier pour que la poudre n'aille pas adhérer n'importe où. Et puis j'utilise mon encre VersaFine, qui est donc une encre pour embossage à chaud, qui permet ensuite de mettre votre poudre à embosser par-dessus. Et l'encre va faire effet de colle et votre poudre va rester juste là où il y a votre petite salutation. Alors moi j'aime bien chauffer par derrière pour être sûr que mon heat tool n'aille pas souffler ma poudre. Voilà, je n'ai plus qu'à assembler tous les éléments de ma carte et puis on aura terminé. J'espère que cette carte vous aura plu, vous aura inspiré et vous aura donné envie de créer. En tout cas, d'ici la prochaine fois, créez, partagez, faites-vous plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Merci de m'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.